Votre arrivée, vous allez recevoir une fiche participant. Sur la fiche est décrit votre nom, prénom, numéro de dossard, votre catégorie et vous êtes une fille ou un garçon. Sur cette fiche est décrit tous les blocs de la salle par ordre chronologique, donc de 1 à 63. Et vous allez devoir cocher tous les blocs qui sont notés vierges sur votre fiche. Quand vous avez donné votre fiche participant au juge, donc vous vous mettez sur le bloc de votre choix. Donc ici nous avons le jaune difficulté blanc, donc les prises de départ sont indiquées par les gouttes, nous avons les 4 prises ici. Ensuite nous partons qu'avec les prises jaunes, on peut faire le bloc. Voilà. C'est catastrophique. Pour valider le bloc, il faut que la prise de top indiquée par la goutte soit contrôlée avec les deux mains. Une fois que le juge vous a validé votre bloc, vous pouvez redescendre. Les difficultés des blocs sont indiquées par les gouttes de couleur. Donc nous avons blanc, jaune, vert ou encore bleu, ou même rouge ou noir. La couleur de difficulté d'un bloc est indiquée uniquement par les gouttes de couleur et non par la couleur des prises. Alors les blocs sont indiqués par leur numéro. Donc ici nous avons le numéro 6. Donc ce bloc est un bloc de difficulté vert, représenté par les prises de couleur mint. Pour ce bloc, il y a un interdit, c'est indiqué sur la petite plaquette à côté, soit le dévers 1 est strictement interdit. Donc, lors de la montée du bloc, nous n'avons pas le droit de mettre des pieds en face ou main. Pour ce bloc, nous avons un autre interdit, cette fois-ci, il est notifié que l'arête est interdit. Donc pendant la montée du bloc, nous n'avons pas le droit d'attraper le bord du mur. Ce bloc, le numéro 31 par exemple, nous avons un nouvel interdit. Donc cette fois-ci, tous les volumes sont interdits. Donc dans la montée du bloc, tous les volumes présents sur le pan, nous n'avons pas le droit de les grimper avec les mains ou les pieds. Si vous avez un problème ou une question, n'hésitez pas à demander au juge. Les numéros de blocs se suivent dans la salle. Donc en partant du bloc numéro 1 sur le mur du vertical, jusqu'au bloc 65 sur l'étiquette blanche. dans la dalle du mur à cordes. Pour valider un bloc, il faut stabiliser la dernière prise avec les deux mains. Donc si juste on la touche et qu'on tombe, on valide pas le bloc. Quand vous avez validé un bloc, vérifiez bien que le juge est validé sur votre feuille avec ses initiales. Non, ouais, je vais essayer. Dans ce bloc, j'ai utilisé la grosse prise noire en pied. Donc le bloc n'est pas validé. Pour les U17, soit année de naissance 2010 et 2011, vous avez pour toutes les difficultés de bloc, les pieds et mains imposés. C'est-à-dire que dans le bloc, je peux prendre les pieds que je veux. Oui, c'est bon. J'espère qu'elle est belle la photo. Ah. Alors un bloc vaut 1000 points. Le nombre de points est divisé par le nombre de personnes qui réussissent ce même bloc. Soit si 100 personnes réussissent le même bloc, il en vaudra plus que 10. Si tu es le seul à réussir, il vaudra 1000 points. Pour le nombre de points, la difficulté ne rentre pas en compte et le nombre d'essais non plus.